Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va plonger ensemble dans un sujet passionnant, comment investir sur le marché boursier régional de l'Afrique de l'Ouest. C'est un véritable moteur économique pour toute la région et on va voir comment concrètement il est possible d'y participer. Alors, la grande question, c'est celle-ci. Comment faire pour prendre part à cette croissance? Pour que le potentiel immense de cette région devienne un projet d'investissement personnel. C'est exactement ce qu'on va explorer. Et pour bien situer les choses, il faut commencer par la mission de la bourse elle-même. Ce n'est pas juste une histoire de chiffres, c'est une vision, une idée collective où chaque investissement contribue à construire un avenir plus prospère et surtout mieux partagé. Bon, voilà le programme. On va d'abord découvrir la BRVM, puis son écosystème. Ensuite, on verra les étapes très concrètes pour se lancer, quelques stratégies de base, et enfin, les clés pour bien démarrer son aventure financière. Allez, on attaque. Première étape, la plus importante. C'est quoi, au juste, la Bourse régionale des valeurs mobilières, la fameuse BRVM? Alors, ce qui rend la BRVM vraiment spéciale, c'est qu'elle est unique au monde. C'est une seule et même place boursière pour 8 pays. Le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, la Guinée-Bissau, le Mali, le Niger, le Sénégal et le Togo. Cette intégration, ça crée un marché beaucoup plus grand, beaucoup plus profond. Et ce marché, il pèse lourd. On parle d'une capitalisation qui dépasse les 12 000 milliards de francs CFA. Ce chiffre, il donne une idée de l'échelle, de l'importance de cet espace financier pour toute la région. Le marché est vraiment dynamique. Il suffit de regarder les performances du jour. Parfois, on voit les actions qui grimpent de plus de 6% en une seule séance. C'est un signe qui ne trompe pas sur le potentiel de croissance. Mais attention, il faut être lucide. Qui dit potentiel de gain, dit aussi risque. C'est l'autre face de la médaille. Il y a des jours avec et des jours sans. C'est normal, c'est la vie d'un marché boursier. La clé, c'est de bien s'informer pour naviguer dans ces fluctuations. Ok, maintenant qu'on a planté le décor, passons à la deuxième partie. Qui fait quoi dans cet univers et où est-ce qu'on trouve les bonnes infos? C'est crucial pour se lancer en confiance. J'adore cette analogie parce qu'elle est parfaite. La bourse, c'est un nouveau territoire. Pour l'explorer, il faut des cartes, des sources d'informations et des guides, les professionnels qui accompagnent. Et le guide indispensable, c'est la SGI, la Société de gestion et d'intermédiation. C'est le courtier. Et là, le point est super important. On ne peut pas investir en direct. C'est impossible. Chaque ordre, chaque achat, chaque vente doit obligatoirement passer par une SGI. C'est la porte d'entrée. Et pour que tout se passe bien, il y a un arbitre, l'AMF, l'autorité des marchés financiers. On peut la voir comme le gendarme du marché. Son rôle, c'est de protéger les investisseurs et de s'assurer que les règles du jeu sont respectées par tout le monde. C'est une vraie garantie de sécurité. Bien, maintenant, les cartes. Où trouver de l'info fiable? Ces sites sont des mines d'or. brvm.org, c'est la source officielle. Pour les données brutes, Sika Finance et Rich Bourse, c'est parfait pour l'analyse et l'actualité. Et enfin, le site de l'AMF, crucial pour vérifier la liste des SGI qui ont le droit d'exercer. On passe à la section 3, la plus attendue peut-être. Assez de théorie, passons à la pratique. Maintenant qu'on connaît le terrain et les acteurs, comment est-ce qu'on fait son premier pas? C'est la question que tout débutant se pose. Par où est-ce que je commence? Eh bien, en réalité, le processus est assez simple et bien balisé. Voilà les 4 étapes clés. D'abord, on choisit sa SGI dans la liste officielle. Ensuite, avec elle, on ouvre un compte titre. C'est ce compte qui va héberger les actions. Troisième étape, on dépose de l'argent sur ce compte. Et enfin, le grand moment. On peut passer son premier ordre d'achat. C'est aussi simple que ça. Parfait, le compte est ouvert. Et maintenant, on achète quoi? Comment on réfléchit? Cette section, c'est pour découvrir les approches de base quand on débute. En gros, il y a 2 grandes philosophies. D'un côté, l'investissement à long terme. On achète des parts d'entreprises solides et on les garde des années en pariant sur leur croissance de fonds. De l'autre, le trading à court terme. On achète et on vend plus souvent pour essayer de profiter des petites vagues du marché. Pour commencer, l'approche long terme est souvent conseillée, elle est moins stressante. Et puis, bien sûr, avec le temps, on prend de l'assurance. On peut alors commencer à utiliser des outils un peu plus sophistiqués pour analyser le marché, pour recevoir des alertes, bref, pour gérer son portefeuille de manière plus fine. Par exemple, des services premium peuvent offrir des fonctionnalités avancées, des recommandations d'achat ou de vente, des analyses très détaillées, des alertes par mail pour ne rien rater, ou encore les cours en direct pour être plus réactif. Ce sont des aides précieuses pour qui veut s'investir un peu plus. Voilà, on arrive à la fin de ce tour d'horizon. C'est le moment de synthétiser, de garder en tête les quelques points essentiels pour se lancer du bon pied. Si on devait résumer en 5 points, ce serait ça. 1. La BRVM, c'est accessible. 2. La SGI est un passage obligé, c'est le partenaire clé. 3. Il faut se former, tout le temps. 4. Mieux vaut un plan simple et clair qu'une stratégie compliquée. Et 5. Le plus important, la patience. La bourse récompense les patients. Le chemin est maintenant balisé. Et comme on dit, tout grand voyage commence par un premier pas.
que ce soit continuer de s'informer, prendre contact avec une SGI. La question, c'est juste quel sera le prochain pas.